doom laa amoon malheureusement kenn ka gaañu na jamono yooyu fekk facteur amul tabanaani lañ doon faje yàlla dogal ko génn àddina keneen ki ci toppit muy Mamadou Keita pour le moment moom la ñu nekk di ko traité hémophilie dafa metti dëgg yàlla sama doom bi sonn na coono boo xamee ne daanaka xawoon naa sa génne sama xel su sañee du ma am jàmm moom du am jàmm waaye sañe bi léeg-léeg deret ay génn léeg-léeg deret du génn day sañe ci biir jàpp oom yi neewi ko mbaa mu jàpp articulation yi daal lay jàpp neewi ko. am naa instant bi am naa ñetti doom yu dundoo waaye am naa ñaar ñu gaañu ndax kenn ki hémophile loon te xamuñu ko ñu jongal ko xale bi di sañe indi nañ ko sa fii fan bi ñu ko indee ñu ne arbawaay dafa fees jàll leen sitoo ñu yóbbu ko sitoo foofu la xale bi gaañoo bu ñu ko yóbbu parce que daanaka yóbbuñu dara ndax xale bu liir bu amagul 1 mois muy sañe xam nga kooku moom mooy loolu après ci la xale bi demee après ma tegaat ci am ci sëñ Fallou bi mu amee 1 an 6 mois ci la commencé di xam feebar bi ñu jékki-jékki gis loxo bi néew yi papam ne daa daanu mu defar ko analyse bi ñu xool ko ñu wax ma feebar bi kii daa yor hémophilie mu doon lu metti loolu ma dund ko moom jooy naa tiim naa Fallou jooy ba taay mi ne ma yaay noppi dinaa tane moo ko daan tiim di jooy loolu la may wax bu mujj bi mu mujj koo daane mu gën koo métti nag boobu am na ay 11 ans am na ko mun toog na 6 mois doxul. ñu xarafal ko bi ñu ko xarafalee te muy saña bi ñu ko xarafalee ñu yóbbu ko fii ñu ne ma bu ngeen demee seen hôpital yi mën na jël foofu traitement ma dem ci suñu hôpital bi nag moo ko indil problème mu dem mu laal takk-takk bi affaire bi di saña ma ñibbiwaat noonu laa fanaane ma mel ni ku yor bébé dama ko mujj lalal toit guddi gi maa moom nelawuñu fu ma jékkee ba ci kanam ma jug xool Sëñ Fallou mu ngi nàcc ci suba gi ñu nekk noonu ñu yendoo ko ba comme heure bi affaire bi jaaxal ma nag mënatu la taxaw muy miir di daanu. mënuñu woon xam feebar bi lan feebar la dañu doon dem ci sëriñ yi wala ñu dem ci kii poste de santé yi foofu rek la ñu doon dem. ñu commencé jongal ñoom ñaar Mouhamadou Sow bi ak Abdoulaye bi fekk saa bu ñu ko jongal bu paree nag deret bi bañ a taxaw naka nañ fi 24 heures deret bi taxawul après ñu jël ko fii ma yóbbu ko ci poste santé bi. poste santé bu ñu ko yóbbu woon ñu fekk foofu benn infirmier nee na ma nag lii moom mënuñ si dara il faut que ma yóbbu ko ci hôpital bi nag Ourossogui la nekk bon ma jóge foofu man ak sama soxna di ñëwaat fii bu ñu ñëwee ba ci dëgg bi kenn ki gaañu ay 13 heures la gaañu ñu egg si fii ñu dem suul bu ñu ñëwaatee toog fii ay 17 heures yooyu keneen ki gaañu après nag bu ñu amee fii ay quelques fan saa boo fekk Moussa mi dafa amoon fii benn gaañu day na ci affaire bi ma dem yóbbu ko Matam taa bu ñu ko yóbbee Matam am na benn médecin bu nekkoon foofu kooku moo ko doon xool di doon faj après mu laaj ma lépp nag ma wax ko même sama ñaari doom yi dem bon nee na nag léegi kii moom même boo ko bëggee jongal bu ko jongal fii da nga ko yóbbu Dakar bu ma ko yóbbee Dakar ñu dem ci centre national boobu ñu dem foofu taa bu ñu demee foofu ñoom ñoo xool ñu ne ma nag moom hémophilie la nekk parce que même ñaari xale yi hémophilie la lekkat man xaw ma woon ñoom ñëpp hémophilie la ñu woon. L'hémophilie est une maladie génétique, héréditaire avec des troubles de la coagulation du sang, à cause d'un faible taux de facteurs de coagulation. Les personnes atteintes d'hémophilie saignent plus longtemps que la normale. Les hémophiles souffrent souvent de saignements internes ou externes, créant des hémorragies au niveau des muscles et des articulations, particulièrement les genoux, les coudes et les chevilles. L'hémophilie est une maladie héréditaire congénitale due à un manque de facteurs de la coagulation. S'il s'agit du facteur 8, on parle d'hémophilie A, et s'il s'agit du facteur 9, on parle d'hémophilie B. Les deux formes ont la même gravité. L'handicap est porté au niveau du chromosome X. Si un des chromosomes porte l'handicap, la femme ne manifeste pas la maladie, elle est conductrice.
Et l'homme qui est XY, si le déficit est porté par le chromosome X, il manifeste la maladie. L'hémophilie se manifeste par des saignements. L'hémophile saigne plus longtemps que les autres, donc la coagulation est retardée. Il peut saigner au niveau des muscles, et on parle d'hématome, ou bien au niveau des articulations, et là on parle d'hémarthrose. Mais il peut saigner au niveau de la bouche, la langue, le cerveau, l'œil, partout, tous les organes, le saignement peut se manifester. Et c'est surtout au moment de la circoncision qu'on peut détecter cette maladie. Parce qu'il saigne beaucoup et on a des problèmes pour que le sang se coagule. L'Association sénégalaise des hémophiles, ASH, née pour le bien-être des malades d'hémophiles, mène son combat de tous les jours pour la prise en charge totale et l'inscription de l'hémophilie dans la priorité de santé publique. En 1977, à la naissance de mon second fils, Albouri, après la circoncision, 15 jours après sa naissance, il a beaucoup saigné, mais on ne savait pas ce que c'était. On a fait des tests et les résultats nous ont confirmé qu'il était hémophile B. Le taux était inférieur à 1%, donc hémophile B sévère. En 1980, nous avons décidé de créer l'Association sénégalaise des hémophiles avec les pharmaciens, les donneurs de sang, le professeur Lamine Diakhaté qui était le directeur du Centre national de transfusion sanguine, avec certains parents, certains hémophiles, le corps médical, mais avec les formalités, nous avons eu la reconnaissance en 1990. J'ai assisté au congrès de Dublin en Irlande en 1996. Et l'Association sénégalaise des hémophiles a été reconnue comme membre associé. Et c'est en 1998 que nous avons été reconnus comme association à part entière. Et depuis lors, nous participons à tous les congrès et nous sommes donc membres de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un taux de prévalence qui est de 1 sur 10 000, c'est-à-dire sur 10 000 naissances, il se pourrait qu'on ait un hémophile. Et si on le rapporte à la population nationale du Sénégal, qui est actuellement environ de 17 millions, on devrait se retrouver avec 1700 hémophiles. Actuellement, à travers les recensements que nous avons eu à faire, nous avons pu répertorier 340 hémophiles qui sont actuellement suivis au niveau du Centre national de transfusion sanguine. C'est une maladie qui est peu connue. Elle est peu connue du côté de la population et peu connue du côté aussi du personnel médical. Parce qu'on a des hémophiles, on a répertorié des hémophiles au niveau de Dakar et à l'intérieur du pays dans les régions. Et malheureusement, souvent, lorsque des hémophiles se présentent au niveau des structures médicales, au niveau des régions, ils ont souvent du mal à se faire prendre en charge parce que la maladie n'est pas connue. Bon, sérieusement, j'ai jamais entendu parler. Musuma dégg ñu wax ci feebar boobu donc daanaka je vais dire que xaw ma ko quoi c'est la première fois que may dégg moom boobu. Hémophilie de li ma ci xam feebaru deret bi dal nit ñi bi jëm ci lépp loo xam ne mi ngi jëm ci wàllum coagulation deret du nit ki maanaam moo amul capacité wu boo xam ne que temps de coagulation bi ak propriété yu deret bi war a am yëpp pour gérer coagulation nit ki mënu koo matal muy am du feebar bu ñuy wax hémophilie. Non, hémophilie sincèrement xaw ma nag lan lay tekki lan mooy causer conséquences yi mais damay dégg ñu ciy wax nag sincèrement mais mosuma xam lan la ban maladie la et tout. Le traitement actuel de l'hémophilie est substitutif. Il repose sur l'administration intraveineuse de concentrés de facteurs 8 ou 9 issus du plasmon ou produits biotechnologiques. Après chaque accident hémorragique ou à titre préventif, ce traitement est contraignant, coûteux, ne permet qu'une correction transitoire et partielle du déficit. Il est aussi associé au risque de développement d'anticorps neutralisants inhibiteurs. Mais d'autres traitements comme la physiothérapie et les antalgiques contre les douleurs accompagnent ces injections. Le traitement de l'hémophilie consiste principalement à l'administration du facteur déficitaire. Nous avons deux types de facteurs, c'est soit le facteur 8 pour les hémophiles A et le facteur 9 pour les hémophiles B. Mais ce traitement, nous avons deux protocoles. C'est soit un traitement à la demande ou bien un traitement prophylactique. Pour le traitement à la demande, c'est lorsque l'hémophile saigne, c'est-à-dire il présente un saignement actif
et on lui donne le facteur déficitaire pour arrêter le saignement. Le deuxième type, c'est le traitement prophylactique, c'est-à-dire on administre selon un protocole bien précis, bien établi, une dose de facteur à l'hémophile. Donc pour ce traitement prophylactique, ça varie selon le produit qui est utilisé. On a des produits à demi-vie standard et des produits à demi-vie prolongée. Actuellement au Sénégal, nous avons plus de 340 hémophiles qui sont diagnostiqués et suivis. Parmi ces patients, il y a 66 qui sont sous prophylaxie, et c'est-à-dire ces 66 vont représenter environ 20% de notre cohorte. Donc, parmi ces 66, il y a 50 qui sont sous traitement prophylactique à demi-vie prolongée. Le traitement prophylactique à demi-vie prolongée, c'est le dernier traitement, c'est-à-dire c'est des traitements qu'on donne, des produits qu'on donne à l'hémophile tous les 28 jours. Donc, c'est une dose que l'hémophile prend et il est protégé pour 28 jours des risques hémorragiques. Actuellement, nous avons 50 patients qui sont sous ce traitement. C'est le dernier traitement. Parmi les difficultés les plus saillantes, on peut citer l'accessibilité du produit, parce que les hémophiles sont un peu partout dans le pays et dans des zones vraiment des fois reculées. Et pour avoir accès aux produits, c'est extrêmement difficile. Da ngay saigner bon doo xam lan ngay fajoo xanaa ay exercices lañ lay jox ba des fois bu tànk bi di metti ñu jël ay glace tegal la affaire yooyu. Hémophilie daal li nga xam ne moo baax si téye seen saignement mooy facteurs yi lu mu gën a doy rek ñu gën a sant. Le produit est acquis par don, donc c'est des paramètres que l'on ne maîtrise pas et ça pose beaucoup de problèmes aux hémophiles. Au niveau local, on n'a pas un tiers payant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend en charge les facteurs pour les hémophiles sénégalais. Donc tout ce qu'on reçoit, ce sont des dons. Donc c'est ça qui pose le problème pour la pérennisation du traitement. L'autre problème, c'est l'accessibilité. Parce que la majorité des patients vivent en périphérie, c'est-à-dire qu'ils sont très éloignés du centre de traitement, c'est-à-dire le Centre national de transfusion sanguine, qui est le centre de traitement national. Bien que des efforts sont faits par l'association en collaboration avec le CNTS pour essayer de décentraliser ce traitement. Actuellement, je pense qu'il y a 4 ou 5 régions qui reçoivent des traitements et ces concentrés de facteurs doivent se conserver à une température entre 4 et 8 degrés. Parfois, la majorité des patients n'ont pas la possibilité de conserver ces concentrés de facteurs. Instant bi ñu ngi defal ay Elimbram boo xam ne ñun ñoo ngi ciy sentir suñu bopp gëm nañ ne ñoo ngi ciy sentir suñu bopp. Le vœu le plus cher de la communauté des patients d'hémophiles est le traitement pour tous. L'AESH, pour être plus efficace, a élaboré un plan stratégique en synergie avec les acteurs de la santé publique, afin de trouver des voies plus pérennes pour l'accès à tous au traitement de l'hémophilie. Durant ces 25 dernières années, le Sénégal a eu quand même beaucoup de progrès sur la prise en charge de l'hémophilie. Ça se voit aussi bien sur le plan médical, parce que les produits sont plus accessibles, principalement grâce aux dons humanitaires de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Nous avons actuellement un stock de médicaments suffisant pour prendre en charge donc, les accidents hémorragiques. Sur le plan également des ressources humaines, il y a eu beaucoup plus de médecins, pas seulement à Dakar, même dans les régions, de médecins qui sont formés dans la prise en charge. Sur le plan également politique, les autorités aussi sont certes plus impliquées. Et sur le plan associatif, il y a eu une meilleure organisation. L'association est devenue plus performante. Donc quand on regarde globalement cela, on peut considérer qu'il y a une amélioration de la prise en charge. Grâce à l'appui de la Fédération mondiale de l'hémophilie, qu'on remercie au passage, qui met à la disposition de l'association des facteurs depuis 2010. Cependant, il faudrait que cette disponibilité puisse être pérenne. L'État est en train de faire des efforts notoires quand même. Déjà, il a tout fait pour le rendre disponible dans le circuit de distribution de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Maintenant, il s'agit de voir comment pérenniser cela. Et à ce propos, il est en train de voir comment faire une mobilisation de ressources endogènes, c'est-à-dire des fonds propres à l'État,
et mettre à la disposition des patients selon une modalité gratuite ou subventionnée. En tant qu'association, bon, nous avons plusieurs appels, hein, mais si je le prends de façon prioritaire, déjà on a un souci par rapport à la disponibilité des facteurs. Les facteurs, nous les recevons sous forme de dons à travers la Fédération mondiale de l'hémophilie auquel nous sommes affiliés. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si un bon jour la Fédération mondiale venait à ne plus nous faire ces dons-là, ça serait la catastrophe, je dirais. Nous demandons au ministère de nous octroyer une ligne de crédit de 300 millions par an pour acheter les facteurs anti-hémophilie, parce qu'actuellement nous les recevons par don de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Tout dernièrement, la PNA, sous la direction du docteur Annette Seck Ndiaye, avait commandé des facteurs, mais nous n'avons pas pu les acheter parce que ça coûtait cher. Nous demandons à l'État de faire le nécessaire pour que ces médicaments puissent être disponibles au niveau du Sénégal et à l'intérieur du pays et que nous puissions avoir une prise en charge gratuite par rapport à ces médicaments-là. Il est urgent aujourd'hui de lancer de vastes campagnes de sensibilisation afin de diagnostiquer tous les hémophiles du Sénégal pour éviter les risques de drame. am naa ci yaakaar de ndax li ma gis nii ci yaram bi mosuma ko gis ci moom. bi mu dooree commencé jàng ba léegi mosuma gis mu jàng ba école tëj te manquéwul benn jour daaw laa ko gis. garab yi moom am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax. maa ngi ñaan yàlla mu daj bépp hémophilie ñëpp mun a am ci garab gi ba ñi coono bi ñuy daj bu jeexul te mu mën a wàññeeku. toujours may wax xale yi yëpp képp ki nga xam ne muy gis sa doomam ci tànk bii di néewi wala di nàcc na xam ne hémophilie la. Adopter des solutions pérennes pour une bonne prise en charge de la maladie qui malheureusement fait encore des victimes au Sénégal. Maladie hémophilie.